ça va? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Si vous n'avez pas regardé le précédent vlog, vous ne savez pas où je suis. Pour ceux qui ont raté, ceux qui ont oublié d'aller regarder, déjà que faites-vous? Je suis actuellement à Megève avec GHD en voyage presse pour encore aujourd'hui et un petit peu demain. Donc là, à l'heure à laquelle je commence ce vlog, c'est un peu la fin de la journée, mais je vais quand même vous montrer à quoi a ressemblé toute la journée que je viens de passer ici. C'est la reprise officielle du ski pour moi de 2 ans et puis mon mélodrame qui a failli me coûter la vie à Nanda. Donc du coup je suis sur la piste Piu Piu, écoutez, j'ai accepté mon sort. Je me retrouve dans le tunnel pour les enfants, mais écoutez, vous savez, finalement, voilà. Bon là on tente une plus difficile, en fait ça fait 3-4 fois qu'on l'a fait, bon c'est juste qu'elle est plus longue. Mais en fait j'ai eu tellement peur la dernière fois que j'ai skié les gars que maintenant il faut vraiment que limite je passe 1 heure sur toutes les pistes pour vraiment les gens qui apprennent, parce que je suis vraiment pas rassurée et je me dis genre un accident c'est trop vite arrivé, surtout à ski. Genre là Richard il s'est fait les ligaments il y a 3 jours ici à Megève et en vrai moi ça m'inquiète de fou. Alors bon moi je fais pas des pistes rouges tu vois, ça risque pas de m'arriver, enfin quoi que si en fait ça arrive à tout le monde. Mais donc vraiment j'apprends, mais en fait c'est pour vous dire à quel point j'avais peur, c'est que de base j'avais même pas pris mes affaires, je m'étais dit en fait juste prends pas mes affaires. Et voilà on verra. Et du coup là je fais vraiment du ski, j'ai piqué une doudoune à Sana, j'ai piqué des trucs à tout le monde, voilà. À l'aide de mes connaissances en fait finalement. C'est bon. Regardez la table, on a une table en haut des montagnes, c'est super beau. Je crois que j'ai jamais mangé dans un endroit aussi beau de ma vie franchement. C'est incroyable, toute la table est pour nous, c'est un truc de fou. Je suis choquée. C'est trop bien, franchement je suis abasourdie. Incroyable. Magnifique, petite pizza à la truffe, magnifique. Incroyable! Non. Redonne? Merci. Mais dis merci. Non mais toi tu fais des lunes de ouf. Je laisse ça, non. Et toi tout seul? Non. Non, tu vois. Sérieux? C'est le jeu de la lune. C'est escroquerie. Non. Mais il a menti. Non, ta lune c'est pas ça. Vas-y, donne à Sophie. Non, j'arrête de jouer. Moi je l'ai pas. Allez, donne-moi. Ah, je suis fatiguée là. Dis merci. Ah non mais elle est super Gabrielle. Franchement ta lune Ali. Je sais pas ce que vous écrivez. Hein. Ouais. Voilà. Vas-y, passe à Sarah. Sarah, Sana, va falloir que t'expliques. Ouais. Incroyable. Ta lune elle Passe à Zoé. Comme en fait on attend nos dîners, nos petits repas, c'est le jeu de la lune. C'est pas facile à trouver. Hein. Donne-la moi, je vais te la dire. Mais elle le dit la Zoé, la solution. Non, toujours pas. Elle vient de le dire. Vas-y, dis-la. Merci. Voilà. Voilà. Il y en a qui l'ont naturel, franchement. Donc là, on a terminé la session ski, je me suis changée et là, direction le goûter, puisqu'en fait, on a un goûter un peu dans une chocolaterie ici dans l'hôtel. Mais je vous ai pas montré parce qu'ici, on a des espaces communs. En fait, on a chacun nos chambres là-haut, mais regardez les espaces communs du chalet que je partage du coup avec Sana, Richard et Marois. Regardez. C'est vraiment hyper cute. Franchement, j'adore la déco, j'adore l'ambiance. En plus, ce matin, ils sont venus nous livrer le petit déjeuner vraiment ici, dans la chambre. Il y a une énorme cuisine et vraiment, c'est trop bien, je trouve, si jamais tu veux louer un chalet avec des potes pour venir skier ou juste pour profiter de la montagne à l'extérieur. Il y a un jacuzzi, voilà. En plus, il y a vraiment beaucoup de neige, mais le chalet est tellement mignon, franchement, c'est adorable. Je recommande vraiment parce que pour le coup, c'est canon et on dort que 2 nuits ici, mais c'est vraiment trop joli. L'hôtel, c'est le Grand Hôtel Soleil d'Or et franchement, vraiment canon.
direction le goûter. J'ai évidemment pas pris les clés de ma chambre. Je pense que je vais regretter cette décision. Regardez comme c'est trop mignon. Regardez, bon je sais pas, Oui alors moi je mets jamais de talons, sauf quand je suis en voyage presse. Donc là autant vous dire que j'ai sorti tous mes outfits. 80% du temps je suis pas habillée, mais là écoutez, pour une fois c'est si rare. Écoutez c'est si rare. Profitons-en. Back to the present. On vient de terminer de faire ce petit goûter. Je suis censée être en déficit calorique. Et là, genre, je fais un voyage ici où je fais que bouffer. C'est une catastrophe. Heureusement, je bois pas d'alcool. Mais bon, quand même, là, ça devient difficile. Ce soir, en plus, c'est soirée fondue. Et là, pendant que les filles terminent de prendre le goûter, moi, en fait, comme j'arrive toujours la première, bah du coup, je suis toujours la première à partir. Faire couler un petit bain. J'avoue, je vais profiter. La salle de bain est tellement magnifique. Si vous l'avez pas vu, elle est dans mon précédent vlog. Puis, je vais me remettre un peu de mes émotions parce que j'ai quand même passé toute la journée à skier. Et pour quelqu'un comme moi qui a pas de niveau en ski, qui skie vraiment pas souvent, chaque fois que je me remets sur des skis, c'est un vrai challenge pour moi. Vraiment que ça soit psychologiquement ou physiquement, à chaque fois, je le fais parce que j'ai peur d'avoir le FOMO et de me dire vas-y Marie, il faut que tu skis parce que c'est cool, c'est l'opportunité, t'as les passes et tout, fais-le. Et après il y a vraiment une partie de moi qui est en tellement giga méga gros stress parce que j'ai peur de me faire mal, parce que j'ai peur parce que je sais pas skier. En fait j'ai juste jamais pris de cours. Les seules personnes qui m'ont appris à skier c'est mon mec et mon pote, et donc en fait je skie pas très bien et je fais des vertes, ok, je fais des petites bleues, ok, mais voilà c'est tout ce que je fais. Alors vous allez me dire c'est mieux que rien, mais moi ça me met pas à l'aise et donc je le fais vraiment plus pour l'expérience de la montagne que pour autre chose. Mais du coup là tout à l'heure quand je suis rentrée du ski, je me suis vraiment mis genre dans le lit et pendant 10 minutes je regardais le plafond en mode putain mais encore un jour où j'ai survécu, parce que je vous jure que j'ai peur. Et je vais dire un truc, je sais pas à quel point genre vous allez relate ou pas, mais je sais pas pourquoi, je trouve que alors en fait si, je relate un peu, mais en gros je trouve que dans le milieu du ski, enfin en tout cas de la montagne, parce que ski, snow, etc, il y a pas, enfin vous allez me dire tout le monde n'est pas comme ça Marie, mais moi j'ai entendu des meufs dire des trucs pas cool là tout à l'heure, en mode oh là là les gens qui vont doucement sur les pistes. Je suis en mode c'est un peu dommage de pas avoir cette tolérance parce que finalement on a tous commencé quelque part. Moi c'est vrai que j'étais pas très rapide, je prenais mon temps, j'étais sur une bleue et je prenais vraiment, ouais je prenais mon temps, je prenais mes virages et tout, je voulais juste pas me faire mal, je voulais pas tomber. Et de toute façon c'est toujours à ceux qui arrivent derrière de faire attention à ceux qui y a devant. Bah après voilà je fais pas des mouvements de brusque et vraiment genre j'essaie de faire comprendre à la personne derrière moi que je slalom, mais j'entends des gens, je les ai encore entendus tout à l'heure dans le télésiège etc, râler en mode oh là là mais cette année il y a plein de gens qui savent pas skier, c'est vraiment l'enfer, c'est à cause d'eux qu'il y a des accidents et tout. Je suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'il y a aussi des accidents à cause des gens justement qui ont un excès de confiance et qui font absolument pas attention et qui regardent pas et qui avancent comme des oufs et qui voilà. Et en fait moi j'avais juste envie de leur dire mais en fait si vous avez trop la conf, allez sur des pistes plus difficiles. À un moment donné on apprend tous quelque part et on va pas s'empêcher d'aller skier parce que il faudrait qu'il y ait que des pros sur les pistes. Enfin j'ai entendu ça sur une piste verte au début et après sur une piste bleue j'étais un peu en mode, pas que pour moi parce qu'il y avait d'autres gens qui apprenaient, mais je me dis putain c'est quand même pas cool parce que apprendre le ski quand t'es adulte c'est vraiment plus difficile que d'apprendre le ski quand t'es enfant parce que t'as une appréhension en fait. Moi j'ai jamais été au ski quand j'étais petite, mes parents avaient pas la thune de me mettre au ski et on partait jamais à la neige. Moi j'ai commencé à skier genre pour la toute première fois, j'ai mis mes pieds sur un ski à 24-25 ans, genre vraiment très très tard. Donc en fait pour moi l'appréhension elle est là et genre je suis vraiment une adulte qui a juste peur de se faire mal. Et Richard faut savoir que là il s'est fait les croisés il y a 2 jours. Moi si vous voulez genre j'ai pas envie de crever tu vois, je vais doucement et je vais à mon aise. Donc ce matin on a pris un petit cours et le moniteur était très sympa. Il m'a dit que c'était bien, que je pouvais tout à fait aller sur les vertes, début de bleu. Il m'a dit vous avez le niveau, vous pouvez faire les vertes et les débuts de bleu. Certaines bleues ça va être un peu plus dur mais vous allez le faire. Et je l'ai fait et ça s'est bien passé. Mais enfin juste l'intolérance des gens parfois je suis en mode mais putain les gars, enfin désolé, tout le monde n'a pas été mis sur des skis à l'âge de 5 ans. Voilà, excusez-moi, pardon. Ouais, je trouve qu'en fait il y a un élitisme dans le ski, enfin en tout cas dans les sports de montagne et je trouve ça trop dommage parce que en fait ça dissuade énormément de personnes je pense de se lancer et un jour de se dire vas-y je vais faire du ski parce qu'il y a des gens qui sont pas tolérants. Et à côté de ça, t'as des gens qui sont trop cool et qui sont hyper tolérants. T'as vraiment les deux, mais y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est... Bref. J'arrête de râler. En tout cas, moi j'ai skié, je me suis pas fait mal, je n'ai pas de bleu, je vais bien, tout va bien, je vais prendre un bain. Voilà, ça va me faire du bien. Je vais détendre un peu mes muscles. Dixit, la meuf, elle a vraiment fait des vertes et des bleus pendant sa journée, mais il faut qu'elle détende ses muscles, on sait jamais. J'ai failli oublier de vous prendre avec moi. Bon, le look ce soir c'est cuir, donc j'ai recyclé un t-shirt que j'avais mis, enfin un top, mon écharpe est tombée, un top que j'avais mis à Tomorrowland l'année dernière, que j'aime trop.
avec du coup un pantalon que j'ai depuis super longtemps. En fait il est un peu cuir et un peu pas cuir. Est-ce que je vous montre mon cul là? Bon bref vous avez compris. Et je vais y aller comme ça parce qu'en fait c'est juste à côté, donc je vais mettre une petite écharpe. La lumière rend pas trop justice mais le make-up est vraiment pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, c'est parti. Dernière soirée avec GHD et demain on rentre. Là les gars il se passe un truc de fou. On est mercredi, je suis à la maison et je ne suis pas en vêtements de sport. Je sais, c'est dingue. Pour ma défense, j'y suis allée ce matin déjà, donc avant de critiquer ou quoi, voilà, vous savez pas, je suis allée au sport ce matin. J'ai passé une très mauvaise journée. Voilà, je voulais vous le dire et puis je vais vous expliquer pourquoi. On a dit en 2026, on se dit les choses. En gros, donc hier, je suis rentrée de mon voyage GHD, c'est pour ça que j'ai pas vlogué parce que toute la journée j'étais dans les transports et tout, donc franchement c'était un peu galère. Donc je suis rentrée hier soir et je me suis un peu posée à la maison. Et aujourd'hui, je m'étais dit trop bien, je vais reprendre ma routine et j'ai du taf de toute façon, donc nickel. Et en fait, dès ce matin, j'ai commencé à avoir des stress avec le travail. J'ai eu une réunion qui s'est un peu éternisée avec Cabal. On m'a coupé internet puisqu'en fait on fait mettre la fibre chez nous et j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Donc en fait, oui parce qu'on est en 2026 et chez nous on n'a toujours pas la fibre. Mais maintenant ça y est, on a la fibre à partir d'aujourd'hui donc c'est incroyable. On a changé d'opérateur et ça y est, on a enfin la fibre. Il était temps parce que je peux vous dire qu'avec notre métier c'était un peu galère de pas l'avoir. Surtout qu'en plus on habite vraiment en plein centre-ville de Bruxelles. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on n'avait pas la fibre jusqu'à maintenant. Mais au-delà de ça, en fait aujourd'hui je me suis pris la tête. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui en parlent parce que je pense qu'il y a un espèce de tabou, il y a un espèce de non-dit un peu tacite sur le fait que quand il y a des marques avec lesquelles on collabore et avec qui ça se passe pas forcément bien, on n'ose pas vraiment toujours le dire parce qu'on se dit bah en fait c'est dommage parce que j'ai peur de perdre un contrat ou j'ai peur de perdre un partenariat, etc. Mais en fait la vérité c'est que c'est des choses qui arrivent souvent et c'est des choses qui moi perso me cassent les couilles mais vraiment à un point mais ultime, vous avez même pas idée. Et là aujourd'hui franchement il faut que je vous parle de deux trucs qui m'ont vraiment gavé de fou. Et franchement ça m'a pourri la journée parce que j'ai fait qu'y penser, je me suis dit il faut que je trouve une solution. Donc je vais vous en parler puisqu'on se dit les choses en 2026. Voilà comment ça marche. Quand on fait un partenariat avec une marque, on filme le contenu basé sur un brief. Alors déjà moi comment je le fais c'est que quand on me propose un partenariat, je suis contactée par la marque, je demande à tester les produits si je les connais pas déjà. Dans le cas où en fait c'est déjà une marque avec laquelle je travaille ou une marque dont je connais les services, j'ai pas forcément besoin de tester de manière supplémentaire parce que je connais déjà les produits et donc c'est trop cool quand ça se passe comme ça parce que bah ça vient de moi et c'est des produits que je kiffe et j'aime bien quand ça se passe comme ça. Mais quand c'est une gamme que je connais pas, une marque que je connais pas, des produits que je connais pas, j'aime bien tester avant. Donc je reçois les produits, je teste les produits et une fois que j'ai testé les produits, si j'ai bien aimé, on active la collaboration, je reçois un brief dans lequel en fait on me donne des guidelines de choses qu'il faut mettre en avant et des choses que je ne dois pas dire ou que je ne dois pas faire ou que je ne dois pas montrer. Jusque là c'est carré. Ensuite je filme mon contenu, je le monte, je l'envoie à mon agence qui l'envoie à la marque pour que la marque puisse le valider avant que le contenu soit officiellement posté. Bon, jusque-là, ça c'est vraiment, on va dire, le schéma classique de comment se passe une collaboration sur mes réseaux. En tout cas, chez moi. En temps normal, ça se passe comme ça. Là-dedans, il faut pas oublier que moi, ça me tient vraiment à cœur d'avoir ma patte dans mon contenu. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi j'aime le produit, qu'est-ce qui fait que j'aime ce produit ou cette marque, pourquoi est-ce que pour moi c'est intéressant de l'utiliser comme ci, comme ça. Voilà, bref. Pour moi, c'est vraiment super important d'y laisser mon empreinte parce que vous me faites confiance et vous êtes là depuis des années parce que vous me faites confiance. Et pour moi, c'est vraiment super important de pouvoir être transparente avec vous et de vous dire les choses comme je l'entends. Il y a 3 jours, j'ai tourné un partenariat avec une marque que j'aime bien, des produits que j'ai bien aimés. Et en fait, je filme le partenariat. Je suis tout le brief en entier. Je fais le montage, ça me prend environ, du coup, d'1h30, 2h. J'envoie la preview. Et là, j'ai un retour de marque qui me dit que ça ne va pas. Mais rien ne va. Mais c'est-à-dire que rien ne va. Et en fait, ça me fait péter les plombs parce que tout ce qu'ils m'ont demandé de retirer, c'était des parties où moi, justement, j'étais pas en mode freestyle parce que je suis pas en mode freestyle, genre je dis juste ce que je pense. Mais en gros, toutes les parties qui font que ce contenu, c'est moi qui le fais et pas une IA ou pas genre une vraie, on va dire, présentatrice de télé ou de produit, en fait, ça n'allait pas, il fallait que je les enlève. Parce que je parlais trop, parce que le contenu était trop long, parce que en fait, il fallait pas que j'emploie tel terme mais plutôt un autre terme à la place, parce que j'expliquais les choses de manière pas comme ils voulaient, parce que, enfin, bref. Et en fait, en gros, ça m'a vraiment gavé et j'ai un peu pété les plombs. Genre, j'en suis un peu arrivée au stade où j'ai vraiment, genre là, aujourd'hui, j'ai vraiment pété un câble. J'ai dit, mais en fait, j'en peux plus. Mais je vous jure, je n'en peux plus de ces marques qui veulent travailler avec des influenceurs, mais qui ne laissent vraiment, mais quand je vous dis aucune place à la créativité, aucune place à la personnalité de l'influenceur. Moi, j'en viens toujours à me demander, et c'est ce que j'ai dit à mon agence aujourd'hui, et c'est ce que je leur ai dit de dire aux marques, c'est que si tu veux un contenu
fucking lisse. Si tu veux un contenu 100% commandité de A à Z avec exactement les claims, comment tu les veux, les trucs machin, mais fais une putain de pub à la télé en fait. Viens pas prendre des influenceurs, me casse pas les couilles. Moi, je suis désolée, mais en fait, ça me fait péter un câble parce que je suis en mode, nous, notre métier et ce qui repose vraiment sur notre profession, c'est qu'on a une audience, on a une communauté parce qu'on a une personnalité, parce qu'on a testé des produits, parce je dirais, on a une légitimité dans ce qu'on fait. Si tu me prends juste pour ma notoriété et tu penses que je suis une IA qui va répéter exactement tout ce que tu veux que je dise, mais à un moment, je suis désolée, ce n'est plus possible. Et en fait, là, je me retrouve le cul entre deux chaises avec ces produits. Et en plus de ça, ça m'énerve parce que c'est des produits que j'aime bien, c'est des produits que j'apprécie, c'est des produits que j'utilise. Et je me retrouve là à devoir, genre, mes limites, c'est même pas prendre sur moi à ce stade, c'est vraiment, je dois montrer mon cul et faire ce qu'on me dit de faire parce que c'est comme ça. Et que le contrat est signé et que je suis en mode, ben voilà. Donc là, du coup, je dois respecter ce qu'on me dit de faire. Et ça me rend malade. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Heureusement, c'est un cas parmi... En fait, je dirais que c'est 1 fois sur 10 que ça se passe comme ça, mais ça me fait péter un câble. Parce que c'est à ce moment-là, moi, que je me sens vraiment prise pour un putain de panneau publicitaire et ça me fait péter les plombs. Et là, j'ai eu le cas aussi il y a pas longtemps, il y a pas moins de 2 semaines, avec une autre marque pourtant que... Mais quand je vous dis genre j'adore, c'est j'adore. Et en fait, les équipes internes ont changé. Et surtout, en fait, ils ont changé leur stratégie marketing. Et en fait, c'est une horreur. Quand je vous dis une horreur, c'est que je suis en mode... J'ai envie de tout casser. Vraiment, j'ai envie de tout casser. Parce que je suis tiraillée entre... les marques que j'aime vraiment beaucoup, j'aime les services, j'aime les produits, j'ai envie de collaborer avec eux. Et à côté de ça, les équipes, les process, les briefs de plus en plus ciblés, de plus en plus précis, qui te laissent de moins en moins de place à ta liberté d'expression. Et après, et en fait, t'es là, genre, bah, tu fais quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est des trucs qui arrivent, quand même, je trouve, assez souvent. J'en ai parlé encore là quand j'étais au voyage GHD avec d'autres influenceurs qui m'ont dit qu'effectivement, depuis quelques temps, ça devenait de plus en plus compliqué de collaborer avec des marques. Et surtout de collaborer avec des marques qui te laissent faire. Et moi, ça me fait vraiment chier parce que pourquoi ça va plus loin que juste ça? Parce que peut-être que là, vous devez vous dire, Marie, t'en fais un peu des caisses, mais moi... à l'ère d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser, je pense que comme beaucoup, en fait, j'ai peur de me dire demain, avoir une identité, avoir en fait une liberté d'expression, avoir un caractère, avoir une expertise, peut-être que bientôt ça servira plus à rien. Et en fait, si aujourd'hui on nous demande de devenir littéralement des robots dans notre manière de communiquer, alors quel est l'avenir pour ce qu'on fait? Quel est l'avenir s'il y a plus de créativité? Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait vraiment... Je vous jure, c'est vraiment un truc où ça me fait de la peine. Donc aujourd'hui, ça m'a particulièrement cassé les couilles, je vais pas vous mentir. Je suis très vulgaire, mais je vous le dis vraiment parce que j'ai... Déjà, c'est du travail que tu jettes à la poubelle. Hein. C'est littéralement 2 heures de travail de ma journée que je prends et que je jette. Et tu dois tout refaire dans l'espoir que ça aille. Mais tu te dis, mais enfin, à un moment donné, enfin, bref, enfin... Encore une fois, comme je dis... c'est pas tant la charge de travail que tu prends, que tu jettes, c'est plus en fait le message qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas possible pour moi. C'est vraiment un truc qui me gonfle. Parce que je trouve que ça renvoie vraiment le message de la marque qui te prend vraiment pour tes abonnés, qui te prend pour un panneau publicitaire en fait. Et je trouve que du coup, quand ça fonctionne comme ça avec les marques, t'as aucune relation qui se crée, t'as pas de relation de confiance. Et genre, je me dis, mais c'est moi, mais ça aurait pu être n'importe qui. En fait, ils s'en foutent des profils qu'ils activent tant qu'en fait, à la fin, bah, ils ont ce qu'ils veulent. Et je me dis, bah non. Donc ouais, du coup là je suis un peu en mode bon voilà, bah écoutez, bonjour, merci pour cette collaboration, je vais la faire, je vais la terminer parce que je suis quelqu'un de professionnel. Par contre je pense qu'on recollaborera plus parce que vous m'avez trop saoulée. On est jeudi et aujourd'hui par contre je suis vraiment en vêtements de sport. Henri est parti ce matin à l'aéroport parce que il part il rentre lundi je crois, là il est parti en show et du coup j'avais complètement zappé qu'il partait, donc ce matin quand il est parti j'avoue que j'étais un peu triste, genre j'étais un peu triste qu'il parte, un peu flemme en fait qu'il s'en aille, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui journée vraiment maison, création de contenu, là je faisais du montage, hop juste ici sur mon ordi pour pouvoir poster, prendre un petit peu d'avance, j'ai encore une valise à défaire et j'ai encore du contenu à tourner en fait. Voilà, c'est un petit peu ma journée. En ce moment mes journées elles sont un peu toujours pareilles et elles me permettent à côté de ça d'avoir on va dire un peu plus d'activité, en fait de temps. Je trouve que je me suis un peu mieux organisée et du coup j'arrive vraiment à beaucoup plus anticiper ce qui se passe et prendre plus de temps pour moi. Genre ce matin j'ai pu aller à la salle de sport tranquille et j'arrive vraiment à y aller 4 fois par semaine
semaine là parce que j'ai un peu réorganisé mes journées. Alors certes c'est un peu fastidieux mais franchement ça passe et je suis vraiment contente et soulagée parce que là ça devenait un peu vital pour moi d'aller à la salle. J'ai hyper envie en ce moment d'y aller. Je pense que c'est parce que j'ai changé mon programme et que du coup je suis dans une autre phase et que genre je sais pourquoi j'y vais. Mais ouais ça fait du bien. Parce que là je vous cache pas que ces derniers temps j'avais du mal mais là vraiment je sens que j'ai envie donc j'en profite. Je vais terminer le montage et après il faut que je fasse encore 2-3 petits trucs dans mon bureau, je vais vous montrer. Elle n'accepte plus d'être ailleurs que sur ce plaid dans mon bureau. Qui est étonné ? Personne évidemment. La deuxième est là, évidemment. Et la troisième, je sais pas où elle est. Bon, ça, je sais pas où je vais les mettre, mais je sais que ça, je dois l'accrocher dans mes toilettes. Pour celles et ceux qui vont me demander, je l'avais acheté, alors écoutez-moi bien, je l'avais acheté dans un concept store à Bordeaux pendant une signature de livre il y a genre 7 ans. Et je l'adore. C'est fait avec des cartes, je trouve ça trop beau. Bref, je vais le mettre dans mes toilettes, j'adore. Je ne serai donc jamais douée pour le bricolage. C'est pas grave, j'ai d'autres qualités. Par contre, il vient de se passer un truc un peu gênant. C'est que là, je viens de me rendre compte que j'ai mis Love is in the air dans mes chiottes. Je sais pas quoi vous dire. Bon, je vais pas vous saouler Milan avec mes toilettes parce qu'en fait, à la fin, on s'en fout un peu. Mais regardez comme c'est joli maintenant que c'est peint. Bon, j'ai encore à rattraper quelques endroits au blanc. J'avoue que j'ai un peu la flemme là, je voulais surtout voir à quoi ça ressemblait. Et franchement, je trouve ça très mignon. Il me manque juste un miroir ici qu'il faut que je trouve et que je commande. Mais en gros, j'ai juste mis une petite bougie là que j'avais dans ma bibliothèque. Ça, pareil, c'est dans la bibliothèque, mais je trouve que ça rend super bien là. Et ça, c'est juste une bouteille avec du vinaigre blanc pour nettoyer, parce que je nettoie avec ça un peu partout dans la maison. Et voilà, franchement, c'est vraiment mignon. Je suis assez contente. Je trouve que ça rend bien et ça change un peu de ce qu'il y avait avant. C'est moins triste et en fait on dirait pas que là le plafond continue encore hyper haut. Je pense que j'ai vraiment bien fait de couper à cette hauteur là. Et vous avez été super nombreux à me conseiller de mettre des baguettes ici, mais également là. Et sachez que je vais vous écouter. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de mettre des baguettes pour cacher un petit peu ça. Et puis pour rajouter un petit peu le côté moulure. Donc il faut juste que j'en trouve de la bonne taille et que ça ressemble aussi à cette moulure là. Donc là j'en ai vu 2-3 sur le Roi Merlin je crois. Faut que je passe une petite commande. Et malheureusement ces deux là en fait je pense qu'elles vont servir à rien. Parce que plus le temps passe, plus je me dis que ça serait pas très joli sur mes portes. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est juste que j'ai pas mal regardé mon bureau et je sais pas, je trouve que ça fait bizarre quand je le mets sur une porte. Vous allez me dire. Je trouve franchement que c'est un peu étrange. C'est un peu étrange, en fait faudrait peut-être en mettre deux ou alors faudrait mettre aussi, si j'en mets un ici, il faudrait que je mette une baguette au-dessus pour couper. Je sais pas, enfin c'est très bizarre. Et même deux ça va pas, en fait ça va pas du tout et je les ai pour rien du coup, je sais pas trop quoi faire. Mais je suis un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment en fait en mettre beaucoup plus des moulures et là je me retrouve avec une seule moulure là. Et je suis un peu déçue mais je suis pas sûre que ça soit très joli si j'en mets là, donc je suis un peu perdue. Voilà, bon après il y a encore des petites choses à retoucher évidemment, du blanc à passer, un peu de white spirit ici et là. Voilà, ça va être plus des retouches que je ferai quand j'aurai un peu le temps et quand j'aurai vraiment que ça à faire. Notamment ici sur les caches prises où j'ai fait nimp. Mais globalement, je suis quand même assez contente de ce petit projet parce que je me suis un peu motivée à le faire. Au début, j'avais un peu la flemme, mais je suis contente de l'avoir fait parce que je vois la différence et franchement, je suis contente de l'avoir fait. Je sais pas, je trouve que mon bureau rend mieux comme ça et je commence à toucher du doigt un truc qui est vraiment sympa. On va procéder au le pire moment pour Jelly, le pire moment de la vie, c'est la douche. Mais là, elle pue, enfin, c'est plus possible. Là, faut vous dire qu'elle fait vraiment sa tête de traumatisée. Genre, Jelly, depuis qu'elle est toute petite, et pourtant elle a 11 ans, elle n'a jamais aimé les bains. Genre, je n'ai jamais pu lui faire aimer les bains. Pourtant, je fais pas sa tête et tout, mais elle déteste. Regardez, on dirait. Non, mais regardez, regardez. Je sais pas ce qu'on dirait, mais là, enfin, c'est cata. Donc, du coup, je la lave jamais. Et je l'emmène jamais chez le toiletteur parce que je sais qu'elle passe un très mauvais moment, mais elle pue. C'est juste qu'elle aime pas ça, quoi. En plus, c'est horrible ce que je vais dire, mais
Je sais pas, genre elle sent le vieux chien, vous voyez ce que je veux dire? Et plus elle vieillit, plus elle sent le vieux chien. Mais en fait, il faut que je la lave plus parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regarde la couleur du bain, j'ai dit. C'était dégueulasse maintenant. Attends. Jelly, franchement, t'as pu ça. Regardez-la, franchement. Jelly. On dirait qu'elle est trop passée, putain. Et j'en ai connu des drama queens, hein. Mais toi, t'es vraiment la plus grosse. T'es vraiment la plus grosse de celle que je connais. Regardez-la, la drama queen. Je suis obligée de beaucoup sécher à la serviette parce qu'elle ne supporte pas le sèche-cheveux. Essaye le sèche-cheveux ou pas? On essaye le sèche-cheveux? Ou pas? Moi je veux bien. Tu veux rien? J'aime bien en fait. Ça va? Trauma. She's traumatized. On est vendredi et je viens de terminer de me préparer. J'ai filmé du contenu, là j'ai filmé aussi ma coiffure que je vous mettrai sur TikTok quand je l'aurai montée. Je vais surtout changer mes boucles d'oreilles. Aujourd'hui je fais un petit aller-retour à Paris parce que j'ai un événement avec World of Warcraft. Je suis trop contente. Alors là pour le coup c'est assez niche, je sais j'en parle pas souvent sur ma chaîne de vlog, mais en gros pour les gens qui savent, il y a un nouveau mode de jeu qui va être lancé dans cette prochaine extension qui sort bientôt, là le 3 mars. Et en gros ils font un événement à Paris pour parler de ce nouveau système de jeu. Et j'ai été invitée à aller voir en fait ce qu'ils ont fait. Pour celles et ceux qui savent pas, en gros dans World of Warcraft normalement on joue dans un monde ouvert, sauf que là ils ont mis en place un système de housing. Ça veut dire que vous allez pouvoir, et on peut déjà le faire, construire un petit peu sa maison, un peu comme dans les Sims. Et avoir ce système-là dans ce type de jeu, c'est vraiment ce que les joueurs attendent depuis des années. Et moi la première, donc du coup je suis trop excitée, j'ai déjà commencé à jouer et c'est vraiment incroyable. Le système est trop bien fait, trop bien pensé. Et là en fait ils ont recréé, de ce que j'ai compris, une maison en plein cœur de Paris. Et donc je suis trop contente parce que je vais aller voir ça tout à l'heure. Donc là je me suis préparée juste vraiment pour ça. Je vais faire le petit aller-retour et donc je serai de retour ce soir. Donc depuis ce matin je suis un petit peu en train de débattre avec moi-même. Est-ce que je vais à la salle? Est-ce que je me prépare? Finalement j'ai décidé que j'allais filmer du contenu à la place et peut-être que j'irai à la salle ce soir. Je vais jamais à la salle de sport le soir parce que souvent genre j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée et tout. Mais là je me dis peut-être aujourd'hui ce serait l'exception à la règle, on verra. En tout cas là je vais ranger un petit peu ici parce que j'ai foutu un bordel monstre pour me préparer. Vraiment je sais pas ce que j'ai foutu aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi. Et puis ensuite je vais manger et partir à la gare parce que il faut pas que je sois en retard pour mon train. J'ai surtout du taf dans le train. Je vais expressément pas prendre ma Kindle parce que en ce moment vraiment avec Keeping 13, du coup j'ai fini le premier tome, je suis déjà au deuxième. Je fais que lire et je perds un temps de fou à lire. C'est vraiment comme si tu regardais une série et genre tu peux que regarder cette série. Bah moi c'est pareil avec mon livre, donc là je vais pas la prendre ma Kindle parce qu'il faut que je travaille dans le train absolument. Je suis prête à partir et avant d'y aller, je voulais vous faire un petit outfit. C'est quelque chose que je fais vraiment pas souvent parce que en fait, pour tout vous dire, je m'habille pas souvent. Et là, vous devez vous dire, je comprends pas Marie, on doit s'habiller tous les jours. Alors oui, évidemment, on s'entend. Mais je reste beaucoup chez moi puisque je travaille de chez moi. Et j'avoue que je fais vraiment partie des gens qui, quand ils restent chez eux, ont des vêtements de maison. Genre, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment genre des vêtements que je porte chez moi et des vêtements que je porte à l'extérieur. Et le fait de travailler de chez moi fait que je fais jamais tellement attention à comment je m'habille. Vraiment, pour vous dire, le matin, je prends des affaires, si c'est pas des vêtements de sport pour aller à la salle. Je prends vraiment ce qui me tombe sous la main, un pull et un pantalon pour rester à la maison, et c'est tout. Et c'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude de composer des tenues. C'est pas que je prends pas de plaisir à le faire, c'est juste que quand je suis chez moi, mais juste j'ai une flemme intergalactique.
Ce qui est pas bien parce que en fait en réalité ça augmente l'estime de soi aussi de prendre soin de comment on s'habille, de si on se maquille ou pas. Moi je vois bien que quand je me maquille ou quand je me prépare le matin, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais que je suis plus productive pendant ma journée et que j'ai une meilleure estime de moi-même. Mais c'est juste que franchement j'ai la flemme et je me vois pas en fait me faire un outfit comme je viens de me faire là pour rester chez moi toute la journée. Je pense que ça donne du sens. Bref, donc c'est suffisamment rare pour être notifié, mais là je vous montre ce que je porte parce que pour le coup, aujourd'hui, j'ai fait un effort. Vraiment, j'avoue que j'aime bien ma tenue. Alors, c'est très rare, du coup, comme j'aime bien, je vous la montre. Donc, mon top, c'est un Intimissimi. Vous savez, c'est un peu ceux qu'on voit de partout en ce moment, là, avec le col comme ça. Il est transparent, mais moi, ça me dérange pas. J'en ai de plusieurs couleurs, je les ai eu à Noël. J'en ai eu un noir et un beige, et un marron. Voilà. Ça, c'est une jupe, les gars. Vraiment, quand je l'ai vue, j'ai fait, faut que je l'achète parce qu'on dirait qu'elle scream my name. Elle est faite pour moi, cette jupe. Je l'ai achetée sur The Frankie Shop. J'achète beaucoup chez eux parce que j'aime beaucoup la qualité de leurs vêtements. C'est cher, c'est très cher. C'est globalement fabriqué en Europe et j'adore la qualité de leurs vêtements et j'adore les coupes et c'est vraiment des indispensables de fou. En gros, c'est une jupe qui est comme ça. Et là, vous avez de quoi la nouer sur le côté. Ça donne l'illusion qu'on a noué une chemise bûcheron. J'aime trop. Voilà, je la trouve trop cool. Enfin, vraiment, c'est vraiment ma vibe. Et alors, ces bottes, je saurais plus vous dire. Je pense que je les avais achetées sur ASOS. Je voulais mettre des talons. Et après, je me suis dit, Marie, n'oublie pas que tu vas prendre le RER. Donc, vas-y, grosse flemme d'être en talons dans les transports. Surtout que là, vraiment, je vais prendre le train. Je trouve que je suis même trop habillée pour aller prendre le train. Et bref. Mais faisons des efforts. Voilà. Du coup, c'est mon outfit du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de pas aimer, hein. Je vous en voudrais pas. Ellie, toujours dans son petit panier orthopédique. Elle l'adore. J'en ai reçu un autre d'ailleurs que je vous montre là, j'ai mis dans le salon. En fait, on essaye d'en avoir un peu partout dans la maison maintenant pour éviter qu'elle ait qu'un seul endroit et qu'elle se fasse mal. J'ai remarqué qu'elle restait beaucoup dans mon bureau parce que je pense qu'elle adore ce panier. Et elle reste dans mon bureau même quand je suis pas dans mon bureau. Donc je pense que vraiment juste c'est que ce panier lui fait du bien. Et ça se voit en fait parce que bizarrement elle a l'arrière-train un peu plus en haut. Et je pense que ça doit la soulager parce qu'elle a mal, bichette. Trêve de bavardage, j'y vais. On se retrouve tout de suite. L'angle le moins flatteur du monde, mais je suis en train de me faire cuire mes petits toasts puisque je vais manger un petit peu quand même avant d'aller dormir parce qu'il est déjà 21h30 quand même. C'est juste que là j'ai pris un des derniers trains pour rentrer à Bruxelles et que je viens d'arriver, j'ai donné à manger à Jelly et là j'ai pas encore pris ma douche, je mange un petit peu et après let's go la douche. C'est marrant cet angle, je ne filme jamais comme ça. En même temps, là, je filme avec mon téléphone collé sur mon frigo, mais j'aime bien. J'aime bien des fois trouver des nouveaux angles aussi dans ma maison pour vlogger parce que c'est vrai que sinon c'est un peu toujours la même chose, mais là, sympa. Je profite de cette petite aparté pendant que j'attends que mes bonnes sautent de mon grille-pain. Bon, déjà, l'événement WoW, trop cool. Enfin, franchement, c'est trop bien parce que à chaque fois que je fais un événement avec Blizzard ou pour World of Warcraft, ça me rappelle vraiment la moi quand j'avais 11 ans et que j'ai commencé à jouer à WoW. Et genre, je trouve ça vraiment trop mignon qu'aujourd'hui je fasse des trucs comme ça. Enfin bref, ça me touche. Ça fait du bien à mon enfant intérieur, comme on dit. Bref, donc là, c'était trop cool. Puis j'ai pu voir plein de créateurs avec qui je vais passer pas mal de temps en mars. J'en reparlerai. Mais voilà, donc c'était très sympa. J'ai fait ce petit aller-retour et je vous poste le TikTok bientôt. Mais normalement, vous avez déjà vu les rushs. Je voulais vous parler d'un petit truc. Vous avez été très nombreux sur Cabal à nous faire une réflexion et vous avez bien raison. C'est que sur Cabal actuellement, enfin en fait plus maintenant, mais depuis un petit temps, on avait donc des coffrets. On voulait absolument en fait vous faire des coffrets avec tous les produits à l'intérieur pour que vous puissiez en profiter, pour faire un cadeau, pour vous l'offrir à vous. Enfin bon bref, c'était important pour nous de faire ça. Et il y a quand même pas mal de gens qui nous ont dit mais c'est dommage parce que si tu veux pas les coffrets mais que tu veux juste en fait des bundles, donc en fait en gros des espèces de packs avec les produits mais sans le coffret, c'est pas possible. Et donc du coup
on vous a écouté et là pour la Saint-Valentin, on a sorti plein de rituels différents. Donc vous avez le rituel cocooning, vous avez le rituel confort, vous avez le rituel express et en fait à chaque fois on a fait des petites combinaisons de produits et on vous donne des petites explications, des guidelines sur comment les utiliser. Sachant que là, dans très peu de temps, il y a un nouveau produit qui sort sur Cabal. Je peux pas vous en dire plus. Certains ont déjà deviné, mais j'ai trop hâte. Normalement, ça doit être fin février, début mars. J'ai trop hâte, mais en attendant, on vous a fait donc ces petits systèmes de pack / bundle que vous pouvez retrouver sur Cabal et évidemment c'est intéressant parce que vous avez des petits rabais à chaque fois sur chacun des bundles. Là c'est vraiment plus l'idée de vous proposer en fait des routines si jamais vous savez pas trop sur quoi partir et évidemment on garde encore les coffrets pour la Saint-Valentin, ensuite on va les enlever. Donc si jamais vous avez envie... Ça y est, c'est prêt. Si jamais vous avez envie de vous faire un cadeau à vous ou faire un cadeau à la personne avec qui vous êtes actuellement en couple ou en relation libre ou en polyamour, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisserai le lien en barre d'infos de Cabal et sur toute la page avec tous les coffrets parce que ça peut vous faire plaisir, ça peut faire plaisir à un de vos proches, peut-être pour la Saint-Valentin ou même pour vous si jamais vous avez envie de remplir votre routine. À ce propos, merci encore pour tous vos commentaires et tous vos retours sur les produits Cabal, on est trop contents et surtout j'ai trop hâte de vous sortir les nouveautés. Vraiment, j'y pense la nuit. J'ai trop hâte. Les amis, on est dimanche. Ne croyez pas que je vous ai abandonné. Je vous parle actuellement avec mon téléphone. Mais en fait, j'ai eu un week-end plutôt chargé à base de beaucoup de travail, à base de sport aussi, à base de repos. Bref, m'occuper de mes animaux. Je suis toute seule à la maison. Donc en fait, en réalité, quand je suis toute seule, la charge, elle est évidemment plus grande pour moi. C'est sûr, puisque j'ai forcément plus de trucs à faire et à gérer. Et là, je rentre de la salle, j'y ai passé 2 heures, franchement, avec tout ce que je devais faire. Et là, j'ai encore du taf. J'allais enregistrer justement une voix off. Et ensuite, il faut que je termine un peu des tâches de la maison, genre vraiment random. Mais bon, il est déjà 17h. Enfin, non, il est 16h40 là, le soleil va se coucher. La lumière est trop belle quand c'est comme ça et je suis trop contente parce que enfin, il y a un peu de lumière dans cette ville. C'est pas tant la météo à Bruxelles qui me dérange, c'est le fait que souvent il n'y a pas de lumière. Et là, il y en a, donc ça fait plaisir. Et oui, hier, je suis allée faire mes ongles. Regardez, j'ai fait des petits cœurs, ils sont pas trop mimi. Je vais sûrement m'en lasser dans une semaine, mais c'est pas grave. Donc ouais, là j'étais plutôt occupée à me dire que j'allais terminer un peu tout ce que je devais faire, terminer aussi le montage du vlog que vous êtes en train de regarder pour demain et pour demain recommencer une nouvelle semaine. Donc en fait, je vous ai pas trop embarqué avec moi dans mon week-end et j'en suis vraiment navrée, mais je crois que le vlog est déjà assez long comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là-dessus, on se laisse profiter de cette dernière journée de la semaine et en essayant de voilà, reset un max la maison avant cette nouvelle semaine qui arrive qui va être pour moi. Mais quand je vous dis la semaine qui se profile va être intense, je pense que intense c'est pas le mot. Intense n'est pas suffisant comme mot pour me parer à tout ce que je vais vivre. Donc, je fais bien d'arrêter maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller regarder les offres sur Cabal pour la Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura 2 vlogs normalement. Donc, on se dit à jeudi. Ciao.